votre ado part en vrille. Il fume des joints, il fume tout court, il a des relations sexuelles avec un peu tout le monde, ou un peu trop tôt. Vous trouvez qu'il part en vrille, il fait n'importe quoi, ça vous inquiète? Que faire? Eh bien, on en parle, c'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Océane, votre coach en développement personnel et en parentalité. Aujourd'hui, on va parler des ados. C'est la deuxième vidéo où on parle d'ados. J'ai beaucoup parlé d'enfants récemment. Votre ado fait n'importe quoi, mais il faut sortir du contrôle. Parce qu'on ne pourra jamais contrôler ce qui se passe à l'extérieur. On ne pourra jamais le pister au point de, il y a certains parents et qui essayent, bien sûr, il faut garder de minimum de règles, des règles barrières, etc. C'est à partir du moment où il quitte la maison, à moins que de le suivre à la lettre, des bouchards dans son cartable ou dans ses vêtements, enfin bref, de jouer au détective privé, ce qui serait épuisant. Vous avez des solutions et vous savez pas si c'est grave ce que votre enfant fait. Et d'ailleurs, bientôt il y aura une vidéo qui va sortir le 20 août. Ça sera une vidéo sur les comportements à risque des ados. Je vais bientôt le sortir, ça sera peut-être promis. Mais n'oublions pas qu'il faut se rentrer un truc dans la tête, c'est qu'il ne faut pas éviter l'inévitable. Et qu'on ne peut pas, et qu'on n'est pas responsable des bêtises ce qui fait notre ado. Si vous lui filez 300 balles et qu'il le laisse dans la nature et que vous savez qu'il se drogue par exemple, ben vous êtes responsable de lui donner de l'argent pour. Par exemple, s'il vous vole pour s'acheter des trucs, ben vous pouvez jamais rien faire contre ça. Voilà, vous pouvez pas l'empêcher. Vous pouvez pas l'empêcher de sortir le soir, de voir ses copains, de voir sa copine, ou s'il a envie de s'éclipser. Et là, ben, il aura toujours un moyen. Plus vous êtes contrôlant et plus vous l'entraînez à devenir expert de la manipulation, du mensonge, de la dissimulation, etc. Donc abandonnez le contrôle, comme on dit. Trop de contrôle, tu le contrôles. Ce que je vous conseille, plutôt que lui dire à votre ado, tu n'as pas le droit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça sert à rien. Dites-lui qu'il a le droit, mais donnez-lui les conséquences. Tu veux fumer? Eh ben voilà ce que ça va faire. Tu vas te rendre dépendant, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour ça. Tu auras des dents jaunes, tu sentiras mauvais, puis tes vêtements ne sentiront pas bon et surtout, tu vas être esclave de ça toute ta vie, c'est ce que tu veux? Ben vas-y, prenez les choses une après les autres pour qu'ils payent les conséquences négatives et pour faire de la prévention pour l'éduquer. Mais de l'interdit, plus vous interdissez et plus votre ado commencera à transgresser vos interdits. Encore une fois, que vous interdisez pas, vous savez que c'est difficile, mais on ne sait pas garder ce contrôle. Mais est-ce que vous êtes sûr que si en contrôlant, vous allez arriver? Ben non. Et enfin, troisième chose, c'est de le laisser faire des erreurs. Et oui, c'est la chose la plus dure en tant que parent, c'est de se dire, ben je vois bien qu'il va dans le mur. Ah ben je vois le mur, je sais que ça va se passer comme ça, mais lui il voit pas, il s'entête, etc. Une fois que vous l'avez bien prévenu, une fois que vous avez fait votre rôle, s'il veut aller dans le mur, c'est de comprendre, c'est de se dire, ben voilà, t'as décidé, donc tu acceptes qu'il connaisse les conséquences, hein. Si votre ado veut se déscolariser à 16 ans et qu'il ne veut plus aller à l'école, ok, ben va trouver un travail. Je suis d'accord que tu veux plus aller à l'école, mais va trouver un travail. Étant donné le genre de travail, parce que moi je connais plein de jeunes et qui font ça et qui se disent ah ouais ça c'est difficile, je préfère retourner à l'école. Des fois c'est peut-être le chemin que votre ado a besoin de prendre pour avoir un électrochoc. Mais en même temps c'est son choix, c'est sa vie. Alors oui, s'il a 15 ans, vous ne pouvez pas le suivre jusqu'à 18 ans et le protéger y compris de lui-même en l'obligeant à l'école. Mais vous, si vous avez... Si vous savez rien faire ou que si vous l'obligez d'aller à l'école et qu'il fait rien à l'école, ben c'est comme quand il n'a pas été à l'école. C'est comme s'il y allait pas au fond. Et après vous le laissez errer dans la maison parce que je vois tas de parents que j'ai accompagnés qui par exemple que votre enfant ne veut plus aller à l'école, mais on lui donne de l'argent de poche, on le laisse regarder des séries toute la journée, il a un téléphone et à partir du moment où votre enfant ne va pas à l'école parce que c'est son travail d'aller à l'école, si vous arrêtez de travailler, ben vous n'avez plus de téléphone, vous savez plus payer, vous savez plus rien. Eh bien lui c'est pareil.
Il faut maintenant payer la carte SIM de ton téléphone. Ou bon, moi j'arrête ça. Puis tant que tu travailles pas, ben tu peux pas. Et quand il n'y a pas d'argent, quand il y a pas d'argent de poche, plus y a rien. Puis ça se fait que votre enfant va se sentir obligé d'aller travailler. S'il veut de l'argent. Sinon, il va rester comme ça. Mais c'est pas le manque de service que vous allez lui donner de l'argent quand il est chez vous. Et puis vu qu'il est chez vous, il doit plus participer aux tâches ou autres. Voilà, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est pas un hôtel la maison. Et encore un hôtel on paye. C'est pas gratuit. Donc faut qu'il y ait un contrepartie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera voir les choses autrement. C'est ce que j'adore faire avec ces vidéos. C'est de vous permettre d'avoir un autre éclairage. Si vous l'avez bien aimé, une levée de pouce, hein. Ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez aussi autour de vous. Partagez sur d'autres réseaux. Et je vous dis à bientôt.